L'heure est grave. La BCE vient de publier un rapport mensonger parce qu'elle ne veut pas que tu connaisses la vérité. C'est une grosse opération de propagande et de manipulation. Il faut vraiment se méfier. La BCE est venue pour éteindre, mais elle sait pas que là, on arrive calibré avec notre savoir. Je vais te partager la vérité et on va voir pourquoi, si on écoute la BCE, on va devenir pauvre. Et je vais te partager aussi quelle est la meilleure opportunité d'investissement selon le rapport de notre fonds. On va aussi revenir sur un protocole qui vient de recevoir un investissement de 100 millions de dollars. Je vais te partager plusieurs actualités sur une blockchain qui nous impressionne de plus en plus. On va revenir sur ce nouveau stablecoin qui veut proposer 27% de rendement. Avons-nous affaire à un nouveau futur Terra Luna? On va voir ça ensemble. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir les refs. Merci pour la force. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, ah mais non, mais c'est moi, on va le refaire parce que je peux pas gagner, hein. Donc, deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Bon, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse versement pour que je puisse vous envoyer le NFT. Donc, si tu connais pas, je suis ton gars sûr et chaque vendredi, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti, on commence. Ah ouais, mince, et avant de commencer, abonne-toi à la newsletter parce que je vais te partager la date et l'heure du prochain live qu'on fera cette semaine. Ce sera soit vendredi, samedi ou dimanche. Partage-moi en commentaire quelle est ta date préférée et l'heure préférée. Comme ça, dans la semaine, je te confirme la date et on va faire un autre live. Maintenant, c'est bon, on commence avec les crypto news. Peu importe les informations que tu consommes, il faut toujours que tu questionnes les sources, car la neutralité n'existe pas. Nous sommes tous biaisés, nous avons tous des intérêts à défendre. En l'occurrence, la Banque centrale européenne n'a aucun intérêt à défendre le développement de la crypto-monnaie et du Bitcoin, car cet écosystème de finances décentralisées s'est justement créé pour s'inscrire en rupture au système traditionnel bancaire qu'on connaît dans le but de s'y émanciper et de jouir pleinement de sa liberté avec le total contrôle de ses fonds. Donc, c'est pour ça que la BCE a partagé un nouveau rapport mensonger sur le Bitcoin. C'est vraiment une opération de propagande et de manipulation. Et on peut le voir à travers le premier tweet qu'elle a partagé pour en faire la promotion. La BCE nous dit que le Bitcoin a failli à sa mission de devenir une monnaie digitale globale décentralisée, ce qui est faux. La BCE nous fait savoir que le Bitcoin servirait beaucoup plus pour la fraude et la manipulation. C'est également factuellement faux. On va voir cela juste après. La BCE nous fait aussi comprendre que malgré les récentes approbations des ETF, ça ne change pas le fait que le Bitcoin soit cher, lent et inconvénient. Et là, on va faire pause parce que cette phrase, c'est une preuve majeure de malhonnêteté intellectuelle, car en l'état, ça ne veut strictement rien dire. Rappelle-toi, frérot, il y a quelque chose que je te dis souvent, il faut toujours connaître le contexte des informations, parce que cette information sans contexte, ça ne veut strictement rien dire. Cher par rapport à quoi? Lent par rapport à quoi? Inconvénient par rapport à quoi? Tu vois ce que je veux dire? Bon là, on va assumer qu'elle prend pour référence le système bancaire traditionnel. Donc là, on va faire une petite étude de cas. Imaginons qu'on souhaite envoyer 50 000 euros. Que se passerait-il si nous décidions de le faire à travers le système traditionnel, à travers le système bancaire? Premièrement, nous devrions demander l'autorisation à la banque d'utiliser notre argent comme bon nous semble. Là, c'est déjà l'hôpital qui se fout de la charité. Maintenant, si la banque décide de valider cette transaction, on va devoir
passer par plusieurs process avant que l'argent arrive à destination. Et en plus, si on veut faire un virement international, celui-ci sera beaucoup plus coûteux qu'un virement national et il sera aussi beaucoup plus lent, toujours en prenant en compte le fait que la banque n'est pas ouverte 24 heures sur 24, donc on est aussi contraint d'effectuer ces opérations pendant les heures d'ouverture de la banque. Maintenant, si on souhaite envoyer 50 000 euros à travers le réseau Bitcoin, la blockchain Bitcoin est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que ce soit un virement national ou international, le prix est le même et les frais sont moindres comparés aux frais qu'on peut avoir en passant par un système traditionnel et les virements sont quasi instantanés. Donc là, si la BCE comparait le Bitcoin à son propre système, on a réussi à démontrer que ce qu'elle vient de dire est un tissu de mensonges. Maintenant, revenons sur son affirmation selon laquelle le Bitcoin servirait à la fraude et à la manipulation. J'ai trouvé un petit article qui ne va pas dans ce sens. Là, on apprend que la monnaie fiat, donc tout ce qui est monnaie émise par les banques centrales comme l'euro et le dollar, est toujours le choix premier dans ce qui concerne les opérations financières criminelles. Il y a même une étude du Trésor US de 2022 qui fait savoir que la fiat, c'est toujours l'outil préféré pour perpétrer des activités illicites. Et ça, encore une fois, c'est factuellement vérifiable et compréhensible parce que la blockchain, de manière générale, sauf exception, est par nature pseudonyme, elle est traçable et elle est infalsifiable. Ça veut dire que si je t'envoie 50 euros par la blockchain, j'aurai une adresse crypto et à travers mon adresse crypto, on pourra voir toute l'historique de mes transactions. Et si on arrive à relier cette adresse crypto à mon identité, je serai démasqué. Donc, je te dis aussi ça pour casser le mythe que beaucoup de personnes disent sur le fait que la blockchain serait anonyme. Non, la blockchain n'est pas anonyme, elle est pseudonyme. Maintenant, si je veux te donner 50 euros en liquide, ça peut se faire de la main à la main, ça peut être totalement transparent, ça peut être totalement anonymisé et ce sera beaucoup plus dur de retrouver la trace de cette transaction parce qu'il n'y aura aucun registre qui l'aura validée, enfin qui l'aura inscrite de manière intemporelle. Donc, on comprend que si on veut blanchir de l'argent, mieux vaut passer par la monnaie liquide et la fiat que passer par la blockchain. J'avais aussi trouvé un autre graphique, alors la source sera vérifiée, mais je pense quand même que ces informations tendent vers la réalité. Là, on peut voir que 99,4% des opérations de blanchiment d'argent sont réalisées avec la monnaie traditionnelle, donc fiat, contre seulement 0,6% pour la crypto. Là, maintenant, on a compris pourquoi. Maintenant, on va un peu se plonger dans quelques lignes du rapport de la BCE. On va faire un petit bêtisier pour voir tous les mensonges que la BCE nous partage, vraiment au calme, dans le plus grand des calmes. Mais encore une fois, nous, frérots, on est calibrés avec notre savoir, on ne se fait pas avoir. Mais avant de le faire, je voulais te partager cette fonctionnalité présente sur Twitter qui est très, très pertinente. Maintenant, des followers peuvent ajouter des éléments de contexte. Tu vois, là, j'ai fait une capture d'écran sur mon téléphone. Alors là, ça dit Czytatelji dobawili kontekst, który po ir mnieniu budżet polizien drugim czytatelom. Donc, en gros, les followers, les abonnés, ouais, ont rajouté un contexte qui, selon eux, pourrait être utile aux autres abonnés. Donc là, on apprend que la fiat est préférable pour les activités criminelles comparé au Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un système, c'est un protocole monétaire ouvert et ça peut aussi faire office de réserve de valeur. L'euro perd son pouvoir d'achat contre le Bitcoin constamment et je te partagerai le graphique relié à cette affirmation. Et on apprend aussi que le Bitcoin est bon pour l'environnement parce qu'on sait que la BCE aime bien dire que le Bitcoin détruit l'environnement, c'est une menace pour l'environnement. En bref, là, tu as toutes les références et ce sont des articles scientifiques. C'est pas une personne qui travaille à la BCE qui ne sait même pas ce qu'est le Bitcoin, ce qu'est une clé privée, une clé publique, qui vient partager des mensonges.
Bon, là, il y a aussi cet élément de contexte qui avait été rajouté parce que parfois les éléments de contexte sont modifiés au cours du temps. Mais avant de se plonger dans les bêtises du rapport, voilà, je voulais te partager ce graphique. Là, on voit l'évolution de la valeur de l'euro contre le Bitcoin. Donc, quand en 2012, 1 euro valait 0,4 Bitcoin, aujourd'hui, 1 euro vaut 0,0000021 Bitcoin. Ça veut dire que les gens là qui avaient du Bitcoin, ils ont fait grossir leur portefeuille, tandis que les gens qui avaient de l'euro, malheureusement, ils perdaient, ils avaient un portefeuille qui perdait en valeur d'année en année. Alors là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais le Bitcoin il était à 69 000, là, il a baissé, tu peux pas réduire la durée de ton graphique. Bon, ok frérot, si tu veux. Donc là, on est sur 5 ans. Alors bien sûr, on est bullish sur le fait que le Bitcoin va s'apprécier au cours du temps, mais comme je te dis souvent, ça ne va pas se faire en ligne droite. Il y aura des périodes de gros retracement. Ouais, il y aura des périodes de retracement. Et là, on peut le voir. Là, on voit que la valeur de l'euro contre le Bitcoin a baissé. Après, ça remonte, ça baisse, ça remonte. C'est normal. Mais tu sais qu'il y a une étude qui a montré que sur une durée de 5 ans, les personnes qui avaient investi dans le Bitcoin ont pratiquement toujours été rentables. Bon, il est vrai que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, à toi de voir si, selon toi, le Bitcoin pourrait s'apprécier ou non. Et si tu penses que le Bitcoin a un potentiel d'appréciation, c'est littéralement mieux d'avoir du Bitcoin que d'avoir de l'euro. Et là, en tout cas, dans le passé, c'était factuellement vrai. Donc maintenant, plongeons-nous sur quelques petites balivernes du rapport de la BCE. Tu peux avoir des pop-corn à côté aussi, parce que là, c'est drôle. Bon, là, on avait déjà vu cette phrase, mais là, la BCE rajoute aussi que le Bitcoin est très rarement utilisé pour les transferts légitimes. Alors, là, on peut leur donner raison, mais il y a plusieurs raisons valables à cela. C'est que l'adoption se fait lente et on évolue aussi dans un flou réglementaire. C'est pour ça que on ne peut pas d'emblée avoir des transactions légitimes. On a aussi plusieurs pierres d'achoppement qui peuvent venir de la part de certains gouvernements ou de certaines entités, notamment la BCE, parce que ce rapport mensonger ne sert pas au développement du Bitcoin. Mais bon. Après, la BCE revient aussi sur la validation des ETF spot qui ont fait du Bitcoin un investissement assez sûr aux yeux du public, mais la BCE n'est pas d'accord avec ça et pense que la valeur équitable du Bitcoin est zéro. C'est quand même assez grave de faire preuve d'autant de mauvaise foi et de malhonnêteté intellectuelle parce qu'on vient de factuellement voir que l'euro perdait du pouvoir d'achat contre le Bitcoin, mais la BCE s'obstine à dire que la valeur du Bitcoin, c'est zéro. C'est fou d'avoir le seum comme ça, franchement. Bon, partage-moi tes retours en commentaire encore une fois, frérot. Là, on se base sur des faits, hein. On se base sur des faits. Là, ils nous partagent leur point de vue, mais ramenez les faits. Nous, on veut des faits, du concret. On veut pas, on s'en fout de ce que vous pensez. Où sont les chiffres, là? Ils ne partagent pas de chiffres parce qu'ils n'en ont tout simplement pas. Après, ils nous font savoir que les dommages collatéraux seront massifs, il y aura des dommages environnementaux. Bon, on a vu les sources qui montrent que le Bitcoin peut être justement aligné avec la cause environnementale. Mais l'autre gros mensonge, c'est que la BCE nous dit que la redistribution de la richesse se fera au détriment des personnes les plus défavorisés. Alors c'est encore une fois factuellement faux et j'irai même plus loin en disant quelque chose que j'avais déjà évoqué. Là, c'est peut-être une des premières fois où les petits portefeuilles, les petits investisseurs comme toi et moi ont pu se positionner avant les institutionnels. Ça veut dire que si tu as du Bitcoin, si tu avais du Bitcoin avant, là, grâce aux institutionnels, ton portefeuille va augmenter parce qu'avec la validation des ETF spot, les institutionnels vont commencer à promouvoir le Bitcoin, en parler de manière très améliorative. On va vraiment jeter plein de louanges sur le Bitcoin. Ça commence déjà avec la Riffing, ce qui va permettre au Bitcoin de potentiellement s'apprécier, NFA Dior, et nous, on pourra juste s'asseoir et regarder la valeur de notre la valeur de notre portefeuille augmenter. Bon, on passe à notre baniverne qu'on a vu juste avant. Alors là, la BCE nous fait savoir que
Le Bitcoin est utilisé pour les activités criminelles, c'est très peu utilisé pour les paiements. Alors, on a déjà des banques qui se mensongent. Là, on nous dit que le Bitcoin n'est pas bien comme investissement et ne génère pas de cash flow. Alors là, ils ont pas tout à fait tort, c'est vrai. Mais on est en train de voir l'émergence de la finance décentralisée sur le Bitcoin qui pourrait justement permettre au Bitcoin de proposer plusieurs produits où les investisseurs pourraient générer du rendement grâce au Bitcoin. Donc, on passe à la suite. Et là, c'est drôle parce que là, ce qu'ils disent, c'est vrai, mais je vais te dire pourquoi c'est encore une fois une malhonnêteté intellectuelle. Là, ils nous disent, mais pourquoi quelqu'un paierait des frais pour un gestionnaire d'actifs pour garder les bitcoins à leur place alors qu'ils peuvent le faire directement sans payer? Tout simplement parce que le Bitcoin sert plusieurs objectifs et les institutions financières ne voient pas le Bitcoin de la même manière que nous le voyons. Nous, on est là parce qu'on est pour la décentralisation, le fait de s'affranchir du système traditionnel, mais les institutions voient dans le Bitcoin un actif spéculatif sur lequel ils pourront générer plus d'argent. Alors même si on peut ne pas être aligné avec leur philosophie, force est de constater qu'elle est présente. Et pour pouvoir répondre à ce besoin, il a fallu justement créer un produit financier qui émane de la finance traditionnelle pour permettre à ces acteurs institutionnels d'avoir du Bitcoin. Donc là, ils nous disent, oui, c'est incroyablement ironique que la crypto qui avait pour but de justement s'affranchir de ce système financier démoniaque a besoin de produits financiers traditionnels et a besoin de ces intermédiaires traditionnels pour ramener plus d'investisseurs. Bon, là, on vient de répondre à cette question. Même si on n'est pas forcément tous réjouis à l'idée d'avoir ces institutions qui vont avoir de grandes quantités de Bitcoin pour des raisons qui n'étaient pas forcément les raisons pour lesquelles le Bitcoin a été créé. On doit composer avec et il faut de tout pour que tout le monde puisse trouver un bénéfice à avoir du Bitcoin. Maintenant, la BCE nous parle également de la manipulation de prix. Alors ça peut être vrai, mais c'est présent partout. Donc, c'est un peu, c'est pas, c'est bas en fait de partager cet argument parce que peu importe le système que tu vas créer, tu auras toujours des gens qui vont essayer de manipuler le système ou de l'utiliser à des fins qui ne sont pas toujours honorables. Bon, en conclusion, pour faire simple, selon la BCE, le Bitcoin n'a pas de valeur. C'est vraiment quelque chose à fuir parce qu'il est beaucoup plus utilisé pour l'activité criminelle, de blanchiment d'argent et qu'il détruit l'environnement. Bon, partage-moi tes retours en commentaire. Mais maintenant, je vais te partager les informations d'un autre rapport de Pantera qui se prénomme l'absence de mauvaises choses. Alors, c'est assez drôle quand on a vu juste avant le rapport de la BCE. Alors, qu'est-ce que Pantera nous dit sur le Bitcoin? Selon Pantera, le Bitcoin est l'actif le plus négligé au monde. Et là, on a des données pour étayer cette affirmation. Parmi les plus importantes, on a le fait que le Bitcoin est une market cap qui surpasse les 900 milliards de dollars. C'est 60% plus grand que Visa. Le Bitcoin, c'est 26 milliards de dollars de volume de trading journalier. 250% plus qu'Apple, donc on est quand même sur des sommes assez colossales. Et Pantera nous dit également que le Bitcoin, c'est un des actifs crypto les plus distingués. Sa market cap et surtout ses volumes sont à peu près 2,5 fois plus grands qu'Ethereum. Et ce que j'ai trouvé très ingénieux, c'est que là, Pantera nous partage le graphique de l'évolution du Bitcoin avec toutes les catastrophes que le Bitcoin a traversées et surtout que le Bitcoin a survécu parce que à maintes reprises, il y a plusieurs économistes, experts de telle industrie qui qualifiaient le Bitcoin de mort ou voué à l'échec et malgré ça, le Bitcoin est toujours là. Le Bitcoin a survécu MTGOX, Bitfinex. Là, en 2018, les premières applications de Bitcoin ETF ont été rejetées. Quelques années plus tard, en 2024, ça y est, la validation des Bitcoin ETF spot est là. Là, en 2022, on avait beaucoup d'éléments qui avaient vraiment heurté le développement de l'écosystème crypto et donc du Bitcoin comme Terra Luna, Celsius, 3AC, FTX, SVB en 2023. Le Bitcoin est toujours là. Je pense que le meilleur
reste à venir. Mais là, on pourrait se demander pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant pour permettre au Bitcoin de s'apprécier davantage? Alors, Pantera nous partage les innovations principales qu'on a pu voir au cours des dernières années. Il y a déjà la mise à jour Taproot qui a permis à l'écosystème Bitcoin d'avoir plus de fonctionnalités. La mise à jour Taproot a permis l'émergence des ordinals et des inscriptions, qui est une sorte entre guillemets de NFT sur la blockchain Bitcoin. On ne va pas revenir sur ça. J'avais aussi fait une vidéo sur les ordinals et on a vu aussi l'émergence des tokens BRC20 qui témoignent aussi d'un écosystème de finances décentralisées grandissant. Maintenant, quand on revient sur le graphique de Pantera Capital qui partage ses prédictions quant au prix que le Bitcoin pourrait avoir avant et après le bull run, on l'avait déjà partagé, hein. Mais ce qui est assez drôle, c'est que là, le Bitcoin a déjà surperformé les attentes de Pantera. Alors que Pantera pensait que le Bitcoin allait valoir à peu près 35 000 dollars en mars 2024 pour après exploser. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, le Bitcoin est déjà à, je crois, 51 000 dollars. Donc, le Bitcoin a surperformé les prédictions de Pantera. Est-ce que ça va continuer en ligne droite? Alors, à titre personnel, je ne pense pas. Je pense que on va quand même retracer avant de repartir à la hausse. À toi de me dire ce que tu penses. Mais ça va être intéressant de voir comment ça va se passer là. C'est l'évolution du Bitcoin. Là, c'était les prévisions de Pantera. On est là, les 35 000 sont là. Est-ce qu'on va descendre pour remonter? Est-ce qu'on va remonter? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, je pense que le Bitcoin nous réserve un avenir très, très, très radieux, très brillant et très, 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 très vert pour l'ensemble de nos portefeuilles. Partage-moi tes retours en commentaire. Maintenant, on est dans le Bitcoin, on y reste. On veut tous voir le Bitcoin faire un nouvel ATH. Mais savais-tu que le Bitcoin a déjà atteint un ATH dans plusieurs pays? Eh oui, il y a 14 pays qui ont vu le Bitcoin connaître un ATH contre leur monnaie locale. Alors là, je te partage les pays en question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, les personnes qui avaient du Bitcoin sont toutes en gain, comme le Bitcoin est en price discovery. Et ça montre aussi le fait que c'était beaucoup plus rentable pour ces personnes d'avoir du Bitcoin que d'avoir leur monnaie locale. Et là, à travers ce graphique, on voit aussi que même si sur une longue période de temps, le Bitcoin s'apprécie, on peut remarquer que c'est quand même des montagnes russes, faut s'accrocher. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des convictions testostéronées quand tu investis dans le Bitcoin. Et il faut vraiment avoir des convictions intimes, personnelles, que son prix peut s'apprécier. Et encore une fois, là, je te partage le fait que je sois bullish sur le Bitcoin, mais après, je peux me tromper. Peut-être que demain, le Bitcoin va redescendre à zéro. Je ne pense pas, mais je te dis juste ça pour quand même modérer mes propos et pour que tu puisses te faire tes propres convictions et ta propre opinion sur l'avenir du Bitcoin. D'ailleurs, pardon, si tu penses que le Bitcoin va retourner à la cave, j'aimerais bien savoir pourquoi. Partage-moi tes retours en commentaire. Maintenant, passons à la suite. Il y a un gros protocole qui a reçu un investissement de 100 millions de dollars de la part d'ACZ. Il s'agit d'Egenlayer. On en parle beaucoup. J'avais parlé du protocole Egenlayer fin 2023 et là, la tendance du restacking est vraiment en train de s'imposer. Egenlayer est vraiment en train de développer son empire de plus en plus. On sait qu'il y a un potentiel airdrop sur Egenlayer. Là, ils viennent de recevoir 100 millions de dollars. Ça s'annonce peut-être très, très, très juteux pour les gens qui sont en train de le farmer. Et quand on parle de restacking, on a aussi Binance qui veut être sur le coup parce que là, on a appris que Binance a investi dans un protocole de liquid restacking Renzo. Donc, moi, je t'ai dit, hein, le narratif du restacking, c'est un narratif très prometteur, mais qui vient aussi avec énormément de risques. Il faut vraiment en avoir conscience. Maintenant, je voulais te parler d'une blockchain qui est en train d'accumuler les partenariats très bullish. Avant, je ne m'y intéressais pas trop, mais vu les partenariats qu'elle est en train de conclure, là, je la surveille de plus en plus près. Je te parle d'Avalanche. Parmi les partenariats qu'elle a conclus, il y a le magazine Sport Illustrated qui a lancé sa marketplace de tickets NFT sur Avalanche. Ce qui est important à mentionner, c'est que
Avant, Sport Illustrated avait déjà une marketplace NFT sur Polygon. Donc là, elle a quitté Polygon pour venir sur Avalanche. Il y a un autre projet crypto qui avait fait la même fin 2023. Il s'agit du studio de gaming Pegaxi qui avait quitté Polygon pour Avalanche. Est-ce que ça veut dire que le potentiel de Polygon se réduit? J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ça montre que le potentiel de la blockchain Avalanche semble s'apprécier ou semble être d'autant plus sexy pour les projets, qui soient crypto ou non, parce que Sport Illustrated, à la base, c'est un magazine web 2. Là, on est sur du web 2 to web 3. Là, c'est sur du web 3 pur, il me semble, à vérifier pour Pegaxi. L'autre partenariat assez réjouissant nous vient de l'Empire State Building à New York qui lance son programme de NFT sur la blockchain Avalanche. Donc Avalanche, là, on va les suivre de plus en plus près, surtout que je sais qu'il y a déjà JP Morgan qui est positionné dessus avec la tokenisation. Donc je pense que c'est un projet qui est très intéressant. D'ailleurs, si tu es sur Avalanche depuis longtemps, n'hésite pas à me partager tes raisons qui font que tu es bullish sur Avalanche. Maintenant, petite pause pour parler de hack. Malheureusement, ce sont des événements qui peuvent arriver à tout le monde, même aux plus aguerris, même aux personnes qui ont le plus gros portefeuille. Et cette semaine, on vient d'apprendre que le cofondateur du jeu Axie Infinity a perdu près de 10 millions de dollars dans un hack. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se protéger, frérot. J'avais fait une vidéo sur les hacks et je te partage aussi plusieurs méthodes pour s'en protéger. Je t'invite à la regarder ou même à la re-regarder si ce n'est pas encore fait parce que là, le bull run, ce sera peut-être le dernier, personne ne le sait, mais il faut tout faire pour se protéger, pour déjà faire les fois 10, fois 100, fois 1000, fois tout ce que tu veux, mais surtout sécuriser ses gains, redoubler d'efforts. Parce qu'on voit que même les plus grands peuvent se faire hacker. Bon, on passe à la suite avec le protocole AAVE. C'est un de mes protocoles préférés. Encore une fois, je t'invite à regarder ou re-regarder ma vidéo sur le pré-emprunt décentralisé parce que ça, c'est une méthode qui est utilisée par les plus grands millionnaires. Même Michael Saylor de MicroStrategy, qui est une des entités qui a le plus de Bitcoin, a emprunté de l'argent pour acheter plus de Bitcoin. Tu vois ce que je veux dire? Le mec est déjà riche, a déjà du Bitcoin, mais comme il en voulait plus, il a fait un prêt pour en avoir plus. Alors, même si tu n'as pas la richesse de MicroStratégie, tu peux exploiter ce protocole de prêt d'emprunt à ton avantage pour faire des gains à ton niveau. Et je te parle de tout ça dans la vidéo sur le sujet que je t'invite très fortement à regarder. Bon, qu'est-ce que je voulais te dire concernant AVE? Là, ils vont déployer leur protocole sur la BNB Chain. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui utilisent la Binance Chain. Bon, maintenant, je voulais te parler de Reddit. Très bonne nouvelle pour Reddit. Reddit va faire son entrée en bourse. Mais l'autre nouvelle qui pourrait être bullish pour nous en tant que crypto-investisseurs, c'est que Reddit a partagé les cryptos qu'il avait dans sa réserve et on apprend que Reddit a du Bitcoin, de l'Ether, mais aussi du Polygon. C'est pour ça que même s'il y a des projets qui quittent Polygon, en tout cas Reddit y croit toujours. Ça fait plaisir de voir que des grosses entreprises comme ça croient dans le potentiel du Bitcoin et de l'Ether. L'avenir s'annoncera Dieu, selon moi, pour les cryptos. Partage-moi tes retours en commentaire. Alors maintenant, je vais brièvement terminer avec le nouveau stablecoin dont tout le monde parle actuellement, qui propose 27% de rendement. Alors c'est une grosse dinguerie, c'est très très élevé pour du stable. Et règle à retenir, qui dit rendement très élevé dit aussi risque très élevé. Alors ils ont un très très bon marketing. Là j'ai lu un peu leur doc, tu vois, là j'ai fait plein de petites notes. Je vais pas forcément revenir sur ça parce que la vidéo est déjà très longue, mais concrètement leur système c'est que là tu peux déposer des ethers stackés pour minter du USDE et puis après ils ont un système pour s'assurer que la valeur de leur stablecoin reste à 1. Bon, c'est quand même un stablecoin qui vient avec des risques. Les 27% de rendement ne vont pas rester à vie. À toi de voir si tu veux te positionner ou pas. Sache quand même que c'est très très risqué. Alors il y a des gens qui le comparent à Terra Luna. Je trouve quand même que le système est assez différent, mais le risque est toujours présent, donc faut pas mettre toute sa maison sur ce stablecoin. En tout cas, partage-moi tes retours en commentaire. Merci beaucoup pour ton temps et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.